Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, de la danse, de l'opéra, du fantasque et un brin de nostalgie. Mais avant cela, direction le théâtre des Bouffes parisiens pour une situation qui pourrait en faire sursauter plus d'un. Il n'y a pas à dire, il y en a certains dans ce monde qui ont à l'esprit des stratagèmes des plus alambiqués pour réussir à pécher d'infidélité de la manière la plus discrète. Oh là là, vous avez raison. Et c'est le cas de Daniel, alias Patrick Chenet, dans L'Invitation, qui a décidé de s'inventer un ami imaginaire qui lui servira d'alibi tout au long de ses incartades extra-conjugales. Oui, mais voilà, à force d'en entendre parler, sa femme, incarnée par Lucie Jeanne, a une furieuse envie de le rencontrer. Et il va donc bien falloir trouver quelqu'un à se mettre sous la main, quitte à ce que ce soit un total inconnu, qui le temps d'une soirée jouera le rôle de ce mystérieux Charlie. Et qui de mieux pour interpréter un inconnu qu'un ancien inconnu devenu connu, Pascal Légitimus. On n'en dit pas plus, C'est ceux qui en parlent le mieux qui sont encore ceux que vous verrez sur scène. Alors moi, je suis le meilleur ami de Patrick. Oui, enfin, le meilleur ami, non, on se connaît pas, enfin à peine, un petit peu, quoi. Non, mais dans la pièce. Ah, dans la pièce, oui, c'est vrai, c'est mon meilleur pote dans la pièce. On s'adore. Ouais. Je vais faire le résumé, c'est l'histoire donc, c'est une histoire sur le mariage et l'infidélité. N'importe quoi. C'est une mise en abîme. C'est un peu. Il y a quand même, par rapport à la comédie, c'est l'arbre entier de la comédie. C'est-à-dire que ça prend sa source au fond, au départ de la situation, et ça va jusque dans les cimes. Ouais. Et si vous voulez, il n'y a pas un instant où les gens s'arrêtent de rire. C'est ça le but recherché, et c'est ça qu'on atteint. Et ça, c'est exceptionnel. Ça n'arrive jamais. Patrick, quoi là, à partir du mot abîme, on les a perdus. Non, Pascal, ne crois surtout pas ça. Oui, mais on s'adore. Non, mais on s'adore, c'est pas le problème. Mais bon, parfois on peut ne pas être d'accord. Cette invitation, écrite par Philippe Lelouch, nous prouve encore une fois qu'il est un des maîtres des situations de couple où tout peut s'effondrer d'un instant à l'autre. Des dialogues qui font mouche, des rebondissements tout au long de la pièce, c'est un plaisir partagé tant par le public que par les comédiens sur scène. Un Patrick Chenet, Tony Truant, un Pascal Légitimus drôlissime et Lucie Jeanne dans le rôle de l'épouse trompée, d'une perfidie à peine dissimulée de voir son mari perdre peu à peu tous ses moyens. Une perfidie délectable, on peut le dire. L'invitation, c'est jusqu'à fin décembre au théâtre des Bouffes parisiens. Là, enfin, je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas dire ce genre de choses, parce que là, tu perds. Mise en abîme, ça fait rêver, ça abîme, embarque. je ne comprends pas ce que ça veut dire, moi, en abîme. Non, mais moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le dis quand même, je sais que ça plaît. D'accord, si tu veux. Donc, ok. Alors, je vais faire le résumé, c'est l'histoire, donc, c'est une histoire sur le mariage et l'infidélité. N'importe quoi. Mais non, c'est n'importe quoi. Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. Ça ne traite pas ni du mariage ni de l'infidélité. Ça traite d'un type, moi en l'occurrence, qui trompe sa femme et qui s'invente un meilleur ami qui va devenir son pire cauchemar, évidemment. Oui, enfin, ça c'est ton point de vue, mais c'est plutôt l'histoire d'un inconnu, c'est-à-dire moi, petit clin d'œil, qui récupère dans un bar pour sauver son couple. C'est une mise en abîme. C'est surtout l'histoire d'une femme qui soupçonne son mari de la tromper et qui va lui tendre un piège. Ça, j'aime bien le mot piège. Ça, moi, abîme, c'est vrai, le piège, c'est... Non mais Patrick, tu vas reviens, on présente la pièce. Non mais on s'adore. On s'adore. Qu'est-ce qu'il y a En fait, c'est Lucie qui voulait présenter ta loge aux spectateurs. Non, foutez-moi la paix. En fait, parce que Pascal avait pensé que peut-être... Non, lâchez-moi. Non. Je te l'ai dit. Les Chicos Mambos sont de retour au Théâtre Libre avec leur spectacle Tutu. Tout, signé Philippe Lafeuille, qui met en scène 6 danseurs exceptionnels parce qu'ils ont aussi un talent fou de comédien. Une ode à la danse où la dérision côtoie l'exigence, 20 tableaux incroyables où chaque scène surprend dans un univers théâtral et fantasque. Parce que l'idée de ces 20 tableaux, c'est de rendre hommage aux icônes du ballet, toutes disciplines chorégraphiques confondues.
Dans Tutu ou Toutou, il y a évidemment de la danse classique, mais pas que, tous les styles se confondent. De la danse contemporaine à la danse de salon, en passant par la danse rythmique ou même acrobatique. Vous avez tous fait. Ouais. Au final, les 6 artistes vont incarner sur scène plus de 40 personnages dans un univers survitaminé. Autant vous dire qu'on a une sacrée pêche en sortant. Hein. Toutou, Tutu, c'est en ce moment au Théâtre Libre. Et si nous allions faire un petit tour sur le divan d'un psychanalyste? Pourquoi pas? Et sur celui de Guy Maruani, l'un des plus célèbres d'entre eux. Et il a eu une idée des plus originales, convoquer sur scène quelques personnages que l'on connaît tous. Les convoquer, soit, mais surtout les analyser avec le cheminement de leur plus profonde motivation qui les conduit à la création, à l'action, à la gloire, mais aussi à une profonde souffrance mentale. Alors on va explorer ensemble l'inconscient de Kafka, de Jeanne d'Arc, de John Kennedy, de Marilyn Monroe, mais aussi de Lady Di, nous renvoyant aussi nous-mêmes à nos propres questionnements. Docteur, Oui, votre rendez-vous est arrivé. il faut s'allonger. C'est la règle. On m'a dit que vous étiez le meilleur. Jésus Maria. Ah, seriez-vous un ange? Mon chéri. Toi! Il faut plus m'appeler comme ça. Dans le plus triste est qu'on puisse être folle amoureuse et qu'après un certain temps on n'éprouve plus rien pour l'homme qu'on a aimé. Vous êtes un bel exemple de névrosé obsessionnel. Ce divan des divas est ciselé, intelligent, subtil et l'humour qui s'y installe est toujours bienveillant. Tout y est enlevé avec rythme et bonheur, mais aussi, eh bien, parfois on passe par de la douleur. Marc Fayet, qui signe la mise en scène, incarne ce psy patient et pertinent. Sans oublier les excellents Roxane Bennett, l'image de Marilyn et de Lady Di, décapante, et Adrien Mélin, tantôt Kafka tourmenté, et aussi John Kennedy un peu en clown attendrissant mais émouvant. Ce divan des divas, c'est jusqu'au 11 décembre au Théâtre du Petit Montparnasse, Courrézy. On en sort heureux. Tu ne comprends pas que tu as une rivale et que c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est moi. Docteur, votre rendez-vous est arrivé. Parfaitement, merci. Faites entrer. Il faut s'allonger. C'est la règle. Allez, à présent, passant d'un divan et des divas à une scène et une seule diva, on a l'impression venue d'ailleurs. Ah oui, tu parles de Carolina. Ben oui. Carolina, après avoir mis à ses pieds Milan, New York, Madrid, elle débarque en France, spécialement pour nous. Meneuse de revue télévisuelle, elle est au PAF ce que la tortilla est à l'Espagne, indispensable. À vrai dire, on ne sait pas vraiment qui est Carolina. Chanteuse, comédienne, amuseuse publique, et bien en fait, un petit peu tout ça à la fois. L'ambiance qu'elle réussit à installer lors de ses shows est à tomber par terre. Dans son cabaret d'ailleurs, elle danse, elle chante, elle reprend les plus grands standards et crée ses propres partitions pour un moment des plus muy caliente. Alors, pour un moment de fête et d'extravagance, rendez-vous le 30 novembre à 20h à l'étage, rue du Faubourg du Temple, c'est dans le 10e arrondissement. Amor y tortilla, la nuit promet des merveilles. Suffit de patatas et de fondu de la veille. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ce qui passe, avec le père Fouras. Une caserne de bidas, avec le mec de Midas, avec Nikos Aliagas. Mais attention, il faut pas qu'ils attachent les œufs. Les hommes, amor y tortilla, la nuit promet des merveilles. Suffit de patatas et de fondu de la veille.
3 ans, Mathieu, 3 ans qu'on attendait son retour, retardé pour les raisons qu'on connaît. 3 ans qu'on l'attendait, après 43 ans d'absence, c'est le grand retour de Starmania, évidemment. L'opéra rock, signé Michel Berger, Luc Plamondon, revient donc enfin à la scène musicale. Cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a fait chanter toutes les générations et cette nouvelle production compte bien d'ailleurs laisser sa marque dans la grande histoire de la chanson française. Thomas Joly, quant à lui, s'empare de la mise en scène. Lui, le prodige de la scène contemporaine que l'on n'attendait pas forcément dans ce statut, dans ce rôle qui finalement lui va comme un gant. Et lorsque le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui le rejoint, eh bien là, on peut se dire que le grand spectacle est de retour. Starmania, l'opéra rock, c'est à la scène musicale à Boulogne jusqu'au 29 janvier. J'aurais voulu être un artiste. Allez, direction à présent l'opéra Garnier. Si, dans le répertoire lyrique, il y a bien un opéra miraculeux, comme disait Brahms lui-même, c'est bien Les Noces de Figaro. C'est même sans doute le plus parfait jamais écrit. Le génie de Mozart irradie littéralement en grattant le sulfureux mariage de Figaro de Beaumarchais pour en exalter la part la plus humaine. Alors l'intrigue, elle est plutôt amusante, les menées tambour battant, mais derrière l'humour et le piquant des situations, ici la colère de Figaro, là l'arrogance du comte. Ailleurs la malice de Suzanne ou la mélancolie de la comtesse, et bien derrière ces situations, Mozart sonde les âmes, offrant une subtile nostalgie sur ces jeux de l'amour et du hasard. Si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe. Il conto è serio, il conto è serio, il conto è serio. C'est à la réalisatrice britannique Nettia Jones qui est confiée pour la 2e année consécutive cette production des Noces de Figaro. Son idée, le théâtre dans le théâtre. Nous ne sommes plus au château des Almaviva, mais dans les loges du Palais Garnier. Et alors le comte, qui se métamorphose en chanteur vedette, s'autorise un droit de cuissage sur les petits rats de l'opéra venus danser le fandango du 3e acte. L'originalité est donc au programme, comme souvent, à l'Opéra de Paris. Et puis le casting est dominé par Gérald Finlay, Sophie Koch, James Cresswell sous la baguette de Louis Langrée. Un opéra dont le sous-titre Folle journée porte bien son nom, donc rythmé par la grâce et la profondeur comme ses lettres Mozart. C'est Noces de Figaro, c'est du 23 novembre au 28 décembre au Palais Garnier. Et voilà, c'est ainsi que se termine encore une fois ce nouveau numéro de Scène sur Scène. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous évidemment très vite. En attendant, on vous souhaite de très bonnes soirées dans les salles de spectacle. À bientôt. À très bientôt.